RCF. 6h30, 9h, la matinale RCF. Il est 7h13 et nous sommes avec Éric Meuchler. Éric Meuchler, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors ce matin, vous avez du mal à choisir le sujet de votre chronique. En effet Stéphanie, non pas que les sujets manquent, au contraire, il y en a beaucoup trop hélas. Comme Bure par exemple, ce projet de poubelle nucléaire dans la Meuse, en Lorraine, région Grand Est, vous venez d'ailleurs d'en parler, où Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, a cru bon d'intervenir en chargeant 500 gardes gendarmes mobiles de déloger violemment la quinzaine d'opposants qui occupent le désormais fameux Bois-le-Juc, pour éviter la cristallisation d'un nouveau Notre-Dame-des-Landes, évidemment. Sauf que c'est plutôt raté, puisque depuis, Bure émerge enfin dans l'espace médiatique. Il est maintenant à espérer que l'opinion publique s'intéresse enfin à ce projet délirant, à ses travers hallucinants et à ses dessous scandaleux. À cet égard, je signale la parution du livre de Gaspard Dallens et d'Andrea Fuori, intitulé Bure, la bataille du nucléaire, qui vient de paraître aux éditions Seuil Reporter. Alors quel autre sujet, Éric ? La guerre déclarée aux écologistes par le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui est en train de réduire drastiquement les subventions aux associations de protection de l'environnement de la région, parce qu'elles osent critiquer la chasse et le modèle agrochimique, ce qui prouve, une fois de plus, que les chasseurs ne sont décidément pas les amis de la biodiversité. C'est oublier un peu vite l'immensité du travail bénévole qu'accomplissent les associations pour préserver le peu de nature qui nous reste. Quoi d'autre, Éric ? Le salon de l'agriculture qui vient de fermer ses portes, l'occasion de s'interroger sur un modèle que nous subventionnons pour pouvoir exporter tout en polluant la terre, l'eau et l'air, et qui, en même temps, met les agriculteurs sur la paille. Même un énarque devrait se rendre compte qu'il y a un problème. Pas très joyeuse, dites-moi votre chronique, Éric, ce matin. Mais si, Stéphanie, parce que nous avons toutes et tous les moyens de changer les choses. Je trouve qu'il est même très encourageant de se dire qu'il n'y a pas de fatalité et que changer le monde dépend encore de nous. D'abord, nous pouvons opter pour une électricité 100% renouvelable et participer aux manifestations antinucléaires. Ensuite, nous pouvons adhérer ou faire des dons aux associations de protection de la nature et aussi aller voter lorsque c'est le moment. Nous pouvons également consommer bio et local et beaucoup d'autres choses encore. Il suffit de garder à l'esprit ou de prendre conscience que chacun de nos actes participe d'un modèle de société. Merci beaucoup, Éric. Comme chaque fois, on retrouve votre chronique sur rcf.fr ou sur l'application si vous avez un smartphone. On vous retrouve sinon en direct lundi prochain.